J'ai réussi ma licence, et je pense continuer avec un master. Ah, ma fille, félicitations, je suis tellement fière de toi. Tu travailles dur, et ça paye. Continue comme ça, c'est bien. Merci maman. L'école est importante, mais n'oublie pas qu'il y a aussi d'autres aspects dans la vie. D'autres aspects? Tu veux dire quoi, maman? Tu sais, tu as déjà 27 ans. Ce n'est pas que l'école qui compte. Il faut aussi penser à ta vie de femme, à fonder une famille, au mariage. Maman, je te l'ai déjà dit, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Je suis concentrée sur mes études. C'est bien que tu sois concentrée, ma chérie, mais il faudrait quand même que tu commences à t'y intéresser un peu. Tu ne peux pas tout mettre de côté. Mais attends, maman. Tu te contredis beaucoup. C'est toi qui m'as toujours dit que le travail est le premier mari d'une femme. Maintenant, tu me dis de penser à la vie de famille. Comment est-ce que je suis censée comprendre tout ça? Tu as raison, le travail est très important, c'est vrai. C'est le premier mari d'une femme, oui, mais il faut aussi se rendre compte que tu as 27 ans maintenant. Tu es à l'âge où une femme est comme une fleur. Belle, attirante, mais cette beauté ne dure pas éternellement. Il faut savoir prendre les bonnes décisions à ce moment-là de ta vie. Maman, je comprends ce que tu veux dire, mais pour le moment, c'est mon école qui est ma priorité. Je veux d'abord finir mon master avant de penser à quoi que ce soit d'autre. Je ne te dis pas d'abandonner tes études pour te lancer dans la vie active tout de suite, non. Mais commence à y réfléchir, à penser à l'avenir. En continuant tes études, tu pourrais aussi prendre le temps de connaître ton futur mari, et si tout se passe bien, après ton master, vous pourriez envisager le mariage. Je vais voir. Mais franchement, ce n'est pas ce qui m'intéresse pour le moment. Tu devrais vraiment t'y intéresser. Même si tu as tous les diplômes du monde, si tu n'es pas marié et que tu n'as pas d'enfant, les gens te verront différemment. La société n'est pas toujours tendre avec les femmes dans cette situation. D'accord, maman, j'ai compris. Je vais y réfléchir. C'est tout ce que je te demande, ma fille. C'est important que tu prennes tout cela en considération. Fais les choses à ton rythme, mais n'oublie pas l'essentiel. D'accord maman. J'ai compris. Judith, j'espère qu'on va continuer à former le meilleur groupe d'études pour le master, comme on l'a fait pour la licence. On fait une équipe de choc, non? Ah, Larissa, j'aurais vraiment aimé continuer, mais je ne pourrais pas. Hein? Pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Je vais arrêter mes études là. Je vais chercher un travail et me concentrer sur fonder une famille. Attends, quoi? Mais comment ça? C'est toi qui disais toujours qu'on irait jusqu'au doctorat ensemble. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis comme ça? C'était vraiment mon plan au début, c'est vrai. Mais les choses ont changé. Je suis une femme, et je dois penser à construire ma vie familiale. Avec ma licence, je trouverai un travail pour soutenir mon futur mari. Mais attends. Tu parles déjà de fonder une famille. Est-ce que tu as déjà un mari? Pas encore, non. Mais mes parents m'ont présenté un homme qui veut m'épouser. Quoi? Et c'est qui cet homme? Je ne t'ai jamais entendu parler d'un gars qui s'intéressait à toi. Je ne le connais que depuis un mois, environ. Un mois? Et tu penses déjà à l'épouser? Mais Judith, tu ne crois pas que c'est un peu rapide? Mes parents m'ont demandé de leur faire confiance. Ils disent que c'est un homme bien, issu d'une bonne famille, avec de vraies valeurs. Attends. Tu es en train de me dire que c'est un mariage arrangé? Oui, en quelque sorte. Bon sang, Judith. Nous sommes en 2024. On ne fait plus de mariage arrangé de nos jours, ça ne marche plus. Tu dis ça, mais le peu de temps que j'ai passé avec lui m'a fait réaliser que mes parents avaient raison. Il a de bonnes valeurs et il tient à la famille. C'est ce qui compte, non? Franchement, Judith, je suis vraiment déçue. Je pouvais encore comprendre ça venant de n'importe qui, mais pas de toi. Pas de toi, qui a une licence en poche et qui a toujours eu des ambitions. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi es-tu si pessimiste, Larissa?
Ça marche pour beaucoup de couples, pourquoi ça ne marcherait pas pour moi? Parce que tu es une femme intelligente avec un avenir prometteur. Tu mérites mieux que de te précipiter dans un mariage arrangé. Mais bon. Si c'est vraiment ce que tu veux, bonne chance. Je ne sais plus quoi te dire. Mais sache que tu peux te tromper. Ma fille, tu es maintenant une grande femme, tu as bien avancé dans tes études et dans ta vie. Ton père et moi pensons qu'il est temps pour toi de réfléchir sérieusement à la stabilité familiale. Nous avons un ami très proche, tu sais, celui que tu connais bien. Son fils a terminé ses études d'ingénieur il y a 3 ans, et il travaille déjà dans une grande entreprise. Maintenant qu'il est stable, il veut fonder une famille, et il a demandé à ses parents de lui trouver une femme. Eh bien, c'est bien pour lui. Mais pourquoi vous me parlez de tout ça? Les parents du jeune homme t'ont observé depuis ta naissance. Ils savent que tu as été bien éduqué et que tu as de très bonnes valeurs. Ils aimeraient que tu épouses leur fils. Non, non, et non. Je ne suis pas intéressée. Attends, ma fille, comment peux-tu refuser si vite? Tu ne veux même pas prendre la peine de le rencontrer avant de décider que ça ne marchera pas. Maman, ce n'est pas une question de rencontrer qui que ce soit. Ce n'est juste pas une priorité pour moi en ce moment. Je veux faire carrière. Dans 1 an, je termine mon master, et je ne veux pas être troublée par des histoires de mariage. Mais Larissa, n'oublie pas que dans 1 an, tu auras 29 ans. À cet âge, les choses deviennent de plus en plus difficiles pour une femme qui cherche à se marier. C'est une réalité, ma fille. Papa, ne t'inquiète pas. Après mon master, je trouverai un bon travail, je gagnerai de l'argent. Les hommes viendront à moi comme des mouches. Je n'aurai aucun problème à choisir celui que je veux. Les choses ne se passent pas comme ça. La réalité est bien différente de ce que tu imagines. Tu peux avoir tout l'argent du monde, mais aucun homme ne voudra prendre une femme qui a trop de pouvoir dans sa propre maison. Ce n'est pas aussi simple que tu le crois. Papa, les temps ont changé. Les hommes d'aujourd'hui sont devenus des garçons princesses. Ils sont matérialistes, et ils seront prêts à courir à mes pieds si j'ai de l'argent et du succès. Tu es certes intelligente, Larissa, mais tu manques de sagesse. Ton école peut te donner des connaissances, mais elle ne te donnera pas la sagesse. Nous avons fait l'école de la vie, et nous avons appris grâce à l'expérience. C'est pourquoi tu dois nous écouter et nous faire confiance. Je respecte ce que vous dites, mais non, mes décisions sont déjà prises. Rien ne m'empêchera de poursuivre ma carrière comme je l'ai prévu. Le mariage et la famille viendront plus tard, si ça doit arriver. Je suis vraiment déçue, Larissa. J'espère seulement que tu ne regretteras pas tout ça avec le temps. Larissa, on y est enfin. On a terminé le master, c'est une grande étape, mais tu sais, je voulais te dire quelque chose depuis longtemps. Ah bon? Quoi donc, David? Je t'écoute. Voilà. Larissa, ça fait des années qu'on se connaît, qu'on étudie ensemble, et je dois te l'avouer, j'ai toujours eu des sentiments pour toi. Je t'admire, ta force, ta détermination, tout chez toi me fascine. Maintenant qu'on a fini nos études, je me dis que c'est peut-être le bon moment de te le dire. David, je ne savais pas que tu ressentais ça pour moi. Oui, et je pense qu'on pourrait faire une belle équipe. On peut chercher du travail ensemble, s'établir, et pourquoi pas, fonder une famille. Qu'est-ce que tu en penses? David, je te remercie pour ta sincérité, vraiment. Je te respecte beaucoup et j'apprécie le fait que tu sois intéressé par moi, mais, pour le moment, ce n'est pas la vie que je veux. Comment ça? On pourrait tout faire ensemble, Larissa. Travailler, grandir ensemble, bâtir quelque chose de solide, notre amour grandira avec le temps. Pourquoi pas nous deux? C'est flatteur, David, mais ce n'est pas ce que je cherche en ce moment. Je veux d'abord me concentrer sur ma carrière, travailler pendant au moins 5 ans, gagner mon argent, prendre un bon départ dans la vie professionnelle avant de penser à me marier. Mais on pourrait tout faire ensemble, tu sais. Travailler et fonder une famille ne sont pas incompatibles. Pourquoi tu veux faire tout ça toute seule? Parce que je veux être indépendante, David. Je veux me construire une vie où aucun homme ne pourra me dire ce que je dois faire ou me parler fort.
J'ai besoin de me prouver à moi-même que je peux réussir seule avant d'envisager une relation sérieuse. Larissa, est-ce que tu ne peux pas prendre un peu de temps pour y réfléchir? Je suis sûr qu'on pourrait trouver un équilibre. Non, David. Ça ne vaut pas la peine. Ma décision est déjà prise. Je veux d'abord me concentrer sur ma carrière, et rien ni personne ne me détournera de ce chemin pour le moment. Je comprends, même si c'est difficile à accepter. Je te souhaite le meilleur, Larissa, vraiment. Merci, David. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui te rendra heureux. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission. Ce soir, nous recevons Larissa, jeune diplômée, féministe engagée, qui promeut l'idée qu'une femme doit être forte, indépendante, et ne pas nécessairement avoir besoin d'un homme dans sa vie. Larissa, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être ici. Larissa, vous avez un message puissant. Vous encouragez les femmes à se concentrer sur leur indépendance, sans se sentir obligées de se marier ou de fonder une famille. Pourquoi est-ce si important pour vous de transmettre ce message? Parce que depuis toujours, les femmes sont jugées principalement par rapport à leur rôle au sein de la famille. On leur demande de se marier, d'avoir des enfants, et si elles ne le font pas, on les regarde comme si elles manquaient quelque chose. Pourtant, une femme peut réussir, être épanouie et heureuse sans avoir besoin de ces choses-là. Ce que je dis, c'est que chaque femme doit avoir la liberté de choisir son propre chemin, que ce soit une carrière, des passions ou même rien de tout ça. L'essentiel, c'est qu'elles ne se sentent pas obligées de se conformer aux attentes sociales. Je comprends. Mais certaines personnes pourraient dire que la famille est l'un des piliers de notre société, et que ce modèle est crucial. Ne craignez-vous pas que, en promouvant cette indépendance totale, vous alliez à l'encontre de ce que beaucoup considèrent comme un équilibre social? Je ne pense pas que promouvoir l'indépendance féminine signifie aller à l'encontre de l'équilibre social. Ce que je propose, c'est un rééquilibrage. Pendant trop longtemps, les femmes ont été poussées dans une seule direction, être une bonne épouse et mère. Maintenant, il est temps de leur offrir un choix. Certaines femmes veulent fonder une famille, et c'est merveilleux. Mais d'autres veulent se concentrer sur leur carrière, ou leur passion, et cela doit aussi être respecté. L'équilibre social ne se trouve pas dans l'uniformité, mais dans la diversité des parcours de vie. Mais est-ce que l'indépendance financière et émotionnelle que vous prônez peut vraiment apporter tout l'épanouissement dont une personne a besoin? L'amour, le partage, ne font-ils pas partie intégrante de la vie humaine? L'amour et le partage sont importants, c'est vrai. Mais je pense que pour qu'une relation soit saine, une femme doit d'abord être capable de s'épanouir seule. Si elle entre dans une relation en étant dépendante, que ce soit émotionnellement ou financièrement, elle risque de faire des compromis qu'elle n'aurait peut-être pas fait autrement. Être indépendante, c'est se donner la liberté de choisir un partenaire par amour, et non par nécessité. Donc selon vous, l'indépendance doit précéder toute forme d'engagement. Absolument. Une femme doit pouvoir dire je choisis d'être avec toi, et non j'ai besoin de toi. L'indépendance n'empêche pas l'amour ou le partage, elle les rend plus authentiques. Parce que dans ce cas, la relation devient un choix, pas une obligation. Un point de vue puissant, Larissa. Mais certains diraient que la pression sociale pour se marier existe toujours. Comment pensez-vous que les femmes peuvent résister à cette pression? En réalisant que leur valeur ne dépend pas de leur situation matrimoniale. Une femme n'est pas définie par le fait d'être mariée ou mère. Elle est définie par ses propres choix, ses ambitions, et sa capacité à se construire une vie qui lui ressemble. La pression sociale est forte, mais elle s'affaiblit quand on se rend compte qu'on peut être complète sans se conformer à ses attentes. Une vision résolument moderne et inspirante. Merci, Larissa, pour votre honnêteté et votre passion. Vous donnez matière à réflexion. Merci à vous. Où est passé cet imbécile? Je ne veux pas que les gens nous voient ensemble. Il était censé garer ici et m'attendre pour qu'on y aille directement. Oh mon Dieu. Il est où bon sang? Coucou
baby. Je suis déjà là. Quel crétin celui-là. Je lui ai déjà interdit de s'habiller comme ça lorsqu'il est en public avec moi. Que diront les gens s'ils nous voient ensemble? Franchement, Patrick, je t'ai dit de te garer près de la sortie, pas là-bas où tout le monde peut nous voir. Quoi? Je pensais que ça irait. C'était juste à quelques mètres. Ce n'est pas juste à quelques mètres, Patrick. Et je t'ai déjà dit à quel point c'est important pour moi. On n'a pas besoin d'attirer l'attention inutilement. Allons-y d'abord s'il te plaît. Mais pourquoi tu es si en colère? Il s'est passé quelque chose à l'émission? Ce n'est pas l'émission, Patrick. C'est toi. Tu aurais dû être là, bien garé comme je te l'ai demandé. Ça donne une mauvaise image, tu comprends? Une mauvaise image? Mais on est juste en train de rentrer ensemble, pourquoi ça serait un problème? C'est aussi ta tenue. Je t'ai dit plusieurs fois de bien t'habiller quand on se voit en public. Regarde-toi, tu es habillé comme un voyou. Mais je suis habillé normalement, Larissa. C'est mon style, et je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Tu dois t'habiller en responsable, pas comme ça. Tu veux qu'on me prenne pour qui? J'ai une image à maintenir. Tu sais très bien que je ne peux pas me permettre des erreurs, surtout après cette émission. D'accord, mais c'est vraiment seulement ça problème? Tu sais que je te soutiens dans tout ce que tu fais. Si c'est juste ma tenue, je peux m'habiller autrement, mais on dirait que c'est plus que ça. Pourquoi tu es vraiment en colère? Je t'ai déjà dit, c'est tout ça. Ta tenue, ta façon de te garer, tout. J'ai besoin que tu sois à la hauteur quand on est ensemble. Et c'est tout ce que je vais dire. Je suis désolé si je t'ai embarrassé. Je vais faire plus attention la prochaine fois. J'espère bien. Patrick. J'ai essayé de te joindre toute la nuit hier. Tu ne répondais à aucun de mes appels. Où étais-tu? Je suis désolé, Francesca. J'étais très occupé. Occupé? Quel genre d'occupation? Aller chez les bottes de ta sugar mommy, c'est ça? Non, ce n'est pas ça, écoute. Ne m'énerve même pas, Patrick. Je sais très bien ce que tu faisais. Tu jouais le bon petit chien de Larissa, c'est tout. Tu crois que je ne vois pas clair dans ton jeu? Francesca, calme-toi s'il te plaît, tu sais bien pourquoi je fais tout ça. C'est pour nous. Pour l'argent. Tu le sais? L'argent? Alors c'est toujours pour l'argent que tu continues à entretenir une relation avec une femme qui pourrait presque être ta mère? Patrick, Larissa aurait pu être ta maman. C'est vraiment ça, ton excuse? Je sais que c'est dur à comprendre, mais crois-moi, je fais ça pour qu'on puisse partir ensemble. Bientôt, notre dossier pour le Canada va aboutir, et on s'en ira, toi et moi. Tu crois que je vais continuer à attendre indéfiniment pendant que tu joues au bon petit soldat de ta Larissa? Je ne peux plus supporter ça, Patrick. Écoute, ça ne va pas durer encore longtemps. Dès que j'aurai l'argent pour la caution et les billets d'avion, c'est fini. On part, et je la laisserai derrière. Toi et moi, on vivra notre rêve au Canada. Je te le promets. Je ne sais pas si je peux encore supporter tout ça. Ma jalousie déborde, Patrick. Ça me ronge de l'intérieur. Je le sais. Mais ça va bientôt finir, je te le promets. Encore un peu de patience, et tout sera derrière nous. C'est juste une question de temps. Tu ferais mieux de te dépêcher. Parce que je ne sais pas combien de temps je pourrais encore endurer tout ça. Mon chéri, tu disais que tu avais un truc important à dire à Larissa. De quoi s'agit-il? Cela fait déjà plus de 10 ans qu'on te demande de penser à te marier, mais tu nous disais toujours que tu voulais d'abord obtenir tes diplômes, faire carrière, et gagner de l'argent. Et maintenant? Tu as tout ça. Mais on se demande, est-ce que tu as un homme en vue? Un homme qui s'intéresse à toi et qui est prêt à t'épouser? Pas vraiment, non. Mes relations ne durent généralement pas. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, au bout de quelques mois, il finit par fuir.
Je ne sais même pas pourquoi. C'est parce que tu ne donnes pas à l'homme la place qu'il mérite, ma fille. Tu es trop autoritaire, tu veux tout contrôler. Un homme ne peut pas se sentir à l'aise dans un couple où il n'a pas sa place. Il n'y a qu'un seul capitaine dans un bateau, Larissa. Et dans le mariage, ce capitaine doit être l'homme. Je ne peux pas me rabaisser, papa, maman. Toute ma vie, j'ai travaillé dur pour être la femme forte et indépendante que je suis aujourd'hui. Je ne peux pas simplement baisser mon charisme ou me faire petite juste pour attirer un homme. Ce n'est pas moi. Te souviens-tu de la conversation qu'on avait eue ici, dans ce même salon, il y a 10 ans? On t'avait déjà parlé de tout ça. Oui, je m'en souviens. Vous m'avez déjà parlé plusieurs fois dans tous les cas. Alors pourquoi tu ne nous as pas écoutés, Larissa? On t'avait dit à l'époque que la vie ne se passait pas comme tu le pensais. Tu disais que, grâce à ton argent, les hommes devaient courir derrière toi comme les mouches. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non. Ce sont surtout des hommes intéressés, des gigolos, qui veulent juste profiter de moi. Ils ne veulent pas vraiment d'une relation sérieuse. Alors écoute-nous, ma fille. Même la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison, mais celle qui est insensée la détruit de ses propres mains. Je ne fais que m'inquiéter depuis quelque temps. J'ai déjà 35 ans. Et je ne sais même plus si je rencontrerai un jour un homme qui voudra m'épouser. Ne perds pas espoir, ma fille. Il n'est jamais trop tard. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Sois positive ma fille. Laisse Dieu guider tes pas, et fais-nous confiance. Il te montrera le chemin. Tu n'arriveras jamais à me rattraper. Si, attends un peu. Les enfants, arrêtez de vous disputer. On ne joue pas en route, c'est dangereux. Larissa. Quelle belle surprise. Comment vas-tu? Francine. Ça fait un moment. Je vais bien, merci. Et toi, comment tu t'en sors avec 2 enfants? Ce n'est pas facile tous les jours, mais je m'organise. Heureusement, j'ai aussi beaucoup de soutien de la part de mon mari. Oui, mais avec 2 enfants, tu n'as probablement plus de temps pour toi-même, n'est-ce pas? Ça doit être épuisant. C'est vrai que c'est prenant, mais tu sais, mes enfants donnent un sens à ma vie. Ils sont ma priorité, et je suis vraiment fière de concentrer mon énergie sur eux. Je comprends, mais, tu ne vis plus vraiment, si on y réfléchit bien. Tu dois dépenser pour eux, tu ne peux plus voyager ou prendre des vacances comme tu le faisais avant. Non, pas du tout. On voyage régulièrement avec les enfants, et on arrive à organiser nos vacances. C'est juste une question d'organisation. Ça ne peut pas être la même chose qu'avant, sans les enfants dans les pattes, non? C'est différent, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que je ne profite pas de la vie. Au contraire, je vis pleinement avec eux. Chacun définit son bonheur à sa manière, et pour moi, ce sont mes enfants qui remplissent ma vie de joie. Ah, si tu le dis, c'est toi qui sais. Sinon, je suis très contente de te revoir après tant d'années. Moi également. Ça te dit qu'on s'arrête au restaurant devant pour prendre quelque chose à boire? Bien sûr que oui. C'est avec plaisir. Super, je profiterai pour te présenter mes enfants. D'accord. Mon bébé. Pourquoi tu fais cette mine de chien abattu? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai vraiment un gros problème. Qu'est-ce qui se passe, Patrick? Tu sembles très triste, c'est grave? C'est une question de vie ou de mort. Ma mère, elle est entre la vie et la mort. Je ne sais plus quoi faire. Quoi? Ta mère est malade? Pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt? Qu'est-ce qu'elle a exactement? Elle a besoin d'une évacuation sanitaire en urgence, sinon, elle va mourir. C'est tellement difficile de te demander ça, mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Patrick, je comprends, mais de combien as-tu besoin pour ça? J'ai besoin de 10 millions de francs CFA,
c'est la seule façon de la sauver. Quoi? 10 millions? Mais pourquoi autant d'argent? C'est énorme. Tu sais que ma mère a tout fait pour moi. Elle m'a élevé toute seule, sans l'aide de mon père qui nous a abandonnés. Elle m'a tout donné, et aujourd'hui, elle a besoin de moi. Si je ne fais rien, je vais la perdre, Larissa. Je t'en supplie. Je comprends que tu veuilles aider ta mère, mais 10 millions, Patrick, c'est un montant énorme. Depuis que je travaille, je n'ai même pas encore réussi à épargner autant d'argent. Larissa, je t'en prie, c'est la vie de ma mère qui est en jeu. Si tu ne fais rien, elle va mourir, et je ne pourrai jamais me le pardonner. Tu es ma seule chance, je t'en supplie. Je ne peux malheureusement pas t'aider. J'ai pas cet argent. J'ai encore réfléchi par rapport à ton problème. Je veux bien te donner un coup de main. Mais sache que ce n'est pas du tout facile pour moi. Merci mon bébé d'amour. Sans toi je ne suis vraiment rien. Bon, j'ai 8 millions dans mon compte en ce moment. Je peux essayer d'emprunter 2 millions à la banque, pour compléter la somme et te les donner pour l'évacuation. Vraiment. Oh Larissa, tu ne sais pas à quel point ça compte pour moi. Merci, merci beaucoup. Attends, ne me remercie pas si vite. Cet argent, c'est tout ce que j'ai épargné depuis des années. C'est le fruit de mon travail acharné. Je t'aide parce que c'est ta mère, et je sais combien elle compte pour toi, mais Patrick, tu vas devoir me rembourser. Bien sûr, Larissa, je te le promets. Dès que je trouve un travail, je te rembourse. Même si c'est en plusieurs tranches, je te rendrai tout jusqu'au dernier centime. Je compte sur toi. Je te fais confiance. Mais n'oublie pas, ce n'est pas un cadeau, Patrick. Je veux que tu fasses tout pour trouver un travail et me rembourser. D'accord? Je te le promets, Larissa. Je me sens même mal de te demander ça, si je travaillais déjà, je n'aurais jamais osé t'imposer ça. Mais là, je n'ai pas le choix. Ne t'inquiète pas mon choupi. On traverse tous des moments difficiles. Mais une fois que ce sera fini, concentre-toi sur tes recherches d'emploi et on pourra tourner la page. On fait ça ensemble. Merci, Larissa. Merci infiniment, je ne te décevrai pas. Patrick, qu'est-ce qui te met dans cet état? Dis quelque chose s'il te plaît. Moi aussi, je veux rire. Mais qu'est-ce qui te rend si heureux comme ça? Pourquoi tu danses partout? Larissa vient de faire le transfert. 10 millions. Ils sont sur mon compte, c'est bon, bébé. Oh mon Dieu. C'est incroyable. Enfin. Il est temps. Allez, viens, on file rapidement à la chambre pour récupérer nos affaires et partir d'ici avant qu'elle ne se rende compte. Je savais que tu allais y arriver, Patrick. Je n'ai jamais cessé de croire en toi. T'as vraiment prouvé que t'es un homme capable, un vrai. Je t'ai toujours dit d'être patiente, ma chérie. Je savais ce que je faisais. Il fallait juste un peu de temps. Pardonne-moi d'avoir douté parfois, mais désormais, si tu dis monte, je monte. Si tu dis descends, je descends. Tu es mon guide, Patrick. C'est ce que je voulais entendre. Tu peux me faire confiance, maintenant. Allez, dépêche-toi de finir les valises, on doit partir vite. On aura tout le temps de parler et de rêver une fois qu'on sera au Canada. Oui, chérie, on n'a plus de temps à perdre. Prenons tout ce qu'il faut, et on s'en va. Le Canada nous attend. Notre vie va changer ma chérie. « 36 ans.
Et qu'est-ce que j'ai vraiment? Un bon travail, de l'argent. Mais personne à mes côtés. Personne pour me dire ça va aller, pas d'enfant pour m'appeler maman. À quoi ça sert tout ça, si je rentre tous les soirs? Tout le monde me voit comme une femme forte, indépendante. Mais au fond, je me sens tellement seule. Je veux cette chaleur, cette famille, mais où sont-ils, ces hommes de mon âge? Ils ont déjà leur vie ailleurs. Patrick. Il est plus jeune, mais peut-être que je devrais lui donner une chance. Après tout, le temps passe. Peut-être que c'est ça, ma solution. Avant qu'il ne soit trop tard. Je vais parler de lui à mes parents. Maman, j'aimerais d'abord avoir ton point de vue sur une préoccupation avant d'en parler avec papa. De quoi s'agit-il, ma fille? Eh bien, il y a quelque temps, j'étais inquiète de ne pas rencontrer d'homme sérieux qui veuille s'engager avec moi. J'ai donc pris la décision de gérer une relation avec un homme beaucoup plus jeune, juste pour satisfaire mes besoins en attendant de trouver l'homme idéal. Cet homme, il a quel âge? Il a 22 ans. 22 ans. Mais Larissa, c'est une grande différence. Tu aurais pu être sa mère. Maman, s'il te plaît, ne me juge pas. Je ne parviens vraiment pas à trouver quelqu'un d'autre. Mais est-ce que tu l'aimes vraiment? Oui, il a l'air très amoureux de moi. Malgré son jeune âge, il sait prendre soin de moi comme un homme devrait le faire. Mais, il est encore si jeune, Larissa. Toutefois, si vous vous aimez vraiment, c'est le plus important. Mais tu dois aussi apprendre à donner la place de l'homme à l'homme si tu veux que ton foyer fonctionne. Maman, je ne peux plus refaire les mêmes erreurs qu'avant. La vie m'a appris beaucoup de choses. C'est bien, ma fille. Ça veut dire que tu es d'accord pour qu'on se marie? Je n'ai pas de problème avec ça. Mais la personne qui sera difficile à convaincre, c'est ton père. C'est justement pour ça que j'ai voulu d'abord te parler. Je voulais avoir ton avis avant de parler avec lui. Je n'ai pas de problème, mais avant d'en discuter avec ton père, tu dois avoir une conversation sérieuse avec ton partenaire pour être sûr qu'il est prêt à s'engager pleinement avec toi. Si sa réponse est positive, alors tu pourras en parler à ton père, et je t'aiderai à le convaincre. Merci, maman. Depuis que Patrick a reçu cet argent, il a complètement disparu. Plus de messages. Son téléphone ne passe plus, et chaque fois que je vais chez lui, il n'est jamais là. Est-ce que je me suis fait arnaquer? Comment j'ai pu être aussi bête? Tout semblait si parfait, mais là, tout devient clair. Il a pris l'argent et il s'est envolé. Je le sens. Je n'aurais jamais dû lui faire confiance. Mais pourquoi? Pourquoi il m'a fait ça? Je ne sais pas comment je m'en sortirai, tous mes économies sont dans l'eau. Surtout que j'avais encore emprunté de l'argent pour compléter. Je suis fini. Qu'est-ce que je dois faire? Bonjour maman. Je suis Larissa, la copine de Patrick. La copine de Patrick? Mais pourtant, tu n'es pas celle qu'il m'a présentée récemment? Ah bon? Ça fait pourtant environ 3 ans que Patrick et moi sommes ensemble. 3 ans, dis-tu? Il y a de cela 6 mois, Patrick m'a présenté une autre fille comme sa copine. Mais bon, ce n'est pas grave. Prends d'abord place et dis-moi pourquoi as-tu fait tout ce long voyage jusqu'au village pour venir me voir? Maman, c'est à cause de Patrick. Il m'a dit que tu étais malade, que tu avais besoin d'une évacuation sanitaire. Il m'a pris beaucoup d'argent pour ça, et depuis, je n'ai plus de nouvelles de lui. Malade? Non, ma fille, je ne suis pas gravement malade. Certes, j'ai souvent des petits bobos, mais rien qui nécessite une hospitalisation. Avec mes remèdes traditionnels, je me soigne très bien. Ce n'est pas possible. Patrick m'a pris beaucoup d'argent, pour t'aider, pour te soigner. Il t'a pris combien? 10 millions de francs. Quoi? 10 millions? Mais c'est énorme, ma fille. Je suis vraiment désolée, mais tout est fait arnaquer. Je ne sais plus quoi faire,
Je suis perdu, je n'ai plus de force. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi à retrouver Patrick. Je voudrais bien t'aider, ma fille. Mais depuis qu'il m'a rendu visite avec cette fille qu'il m'a présentée, je n'ai plus de nouvelles de lui. S'il te plaît, aide-moi à le chercher. Je ne peux pas le laisser m'arnaquer comme ça. Ne t'inquiète pas. Nous allons retrouver Patrick, d'une manière ou d'une autre. Je suis vraiment désolée pour ce qu'il t'a fait, mais nous allons tout faire pour que tu récupères ton argent. Merci maman, je n'en peux plus, j'espère vraiment qu'on pourra le retrouver. On le retrouvera, Larissa. Je te le promets. Restons fortes ensemble. Papa, maman, je dois vous avouer quelque chose. Vous aviez raison depuis le début, j'ai fait une énorme erreur. J'ai passé tellement de temps à me concentrer uniquement sur ma carrière et à vouloir gagner de l'argent, j'ai négligé l'essentiel. Vous m'aviez prévenu, vous m'aviez dit de trouver un juste milieu avec la vie de famille. Mais je n'ai pas écouté. Ma fille, l'important, c'est que tu t'en rendes compte maintenant. Il n'est jamais trop tard pour corriger ces erreurs. Tu as suivi ton chemin, Larissa, et ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir voulu réussir dans ta carrière. Mais il est vrai que l'équilibre est essentiel. Nous t'en parlions parce qu'on voulait que tu sois épanoui à tous les niveaux de ta vie. Je comprends maintenant ce que vous vouliez dire. J'étais tellement focalisé sur l'idée de réussir, que j'ai oublié l'importance d'avoir une famille, des relations équilibrées. Et avec Patrick, je pensais que tout se mettrait en place, mais je me suis trompé. On ne peut pas revenir en arrière, ma chérie. Mais tu peux encore avancer. À 37 ans, tu as encore tellement de possibilités devant toi. Mais j'ai peur de ne plus pouvoir me marier, de ne plus avoir d'enfants. J'ai gaspillé tellement de temps. Ne te fais pas trop de soucis, Larissa. Comme on te l'a dit, le temps de Dieu est toujours le meilleur. Ce qui est pour toi viendra au bon moment. Il te suffit de ne pas perdre espoir, et de t'ouvrir à de nouvelles possibilités. Ce que tu as traversé avec Patrick est une épreuve difficile, mais tu en sortiras plus forte. L'essentiel est d'apprendre de cette expérience, de comprendre que l'équilibre dans la vie est la clé. Il n'est jamais trop tard pour construire une vie de famille, si c'est ce que tu désires. Vous avez raison. J'ai passé trop de temps à vouloir tout contrôler dans un seul aspect de ma vie. J'aurais dû vous écouter. Mais maintenant, je sais ce que je dois faire, trouver cet équilibre que vous m'avez toujours conseillé. C'est bien, ma fille. Le plus important, c'est de comprendre ses erreurs et de les corriger. L'avenir est encore devant toi. Merci de m'avoir remonté le moral. Je vous aime. As-tu aimé cette histoire? Alors, like, partage et abonne-toi pour ne pas rater d'autres histoires intéressantes. À bientôt.